Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 1079e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec quelques informations qui concernent la Champions League et premièrement le but inscrit par Mehdi Taremi, joueur du FC Porto la saison passée face à Chelsea en Ligue des Champions, a été élu le plus beau but de l'année sur toutes les compétitions UEFA. Je pense que vous vous souvenez de ce but, un magnifique retourné acrobatique de Taremi, vous avez l'image juste à côté de moi. On enchaîne avec une information qui concerne la diffusion de la Champions League pour la période 2021 à 2024. RMC Sport codiffusera avec Canal+ les deux meilleures affiches hebdomadaires de la Champions League, en privilégiant d'ailleurs les clubs français. En ce qui concerne les 104 autres rencontres, elles seront diffusées sur beIN Sport. Ensuite, direction le Paris Saint-Germain, une déclaration de Neymar sur sa relation avec Kylian Mbappé. Il nous dit: notre état d'esprit, c'est de s'entraider. Quand je marque, je veux que Kylian marque aussi. Et quand il marque, il veut que je marque. Nous avons beaucoup d'affection et de respect l'un envers l'autre. Ensuite, une déclaration de Mbappé sur le Ballon d'Or. Il est vrai que du côté de Paris, on a quand même deux joueurs, en la personne de Mbappé et de Neymar, qui sont potentiellement des candidats au Ballon d'Or chaque saison. Mbappé qui nous dit: si Neymar le mérite, il le gagnera. Et si c'est moi qui brille le plus, ça sera moi. Il n'y a pas de rivalité, on ne va pas se friter entre nous pour ça. Ensuite, on a une déclaration de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui nous parle du mercato parisien. Il nous dit: je ne donne pas de nom, je n'aime pas parler de joueurs qui appartiennent à d'autres équipes. Le club travaille en toute discrétion, réalisant de bonnes choses. À la fin du mercato, nous verrons qui seront les nouveaux joueurs, s'il y en a. Ensuite, on continue du côté de l'Olympique de Marseille, cette fois-ci avec une petite information qui concerne Steve Mandanda, puisque Steve Mandanda n'a joué qu'une petite vingtaine de minutes face à Saint-Etienne en milieu de semaine lors du match amical, puisque lors de l'échauffement, Steve Mandanda a glissé et il a été contraint donc de sortir au bout de 20 minutes de jeu. Il a passé un IRM hier, Steve Mandanda. L'IRM se veut assez rassurant. Normalement, il pourrait même être apte à jouer demain pour le match face à Villarreal. D'ailleurs, pour ce match face à Villarreal, à l'heure actuelle, du côté du Vélodrome, la jauge a été fixée à 30 000 personnes pour ce match face à Villarreal. Bon, on espère que pour la reprise de la Ligue 1, il y aura une capacité maximale au Vélodrome. En tout cas, demain, ça sera 30 000 personnes. Et à l'heure actuelle, 23 000 billets ont d'ores et déjà été vendus, donc à mon avis. Et demain, on aura 30 000 personnes du côté du Vélodrome. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec le probable troisième maillot de l'Olympique de Marseille qui a fuité. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Alors, en plus de ça, s'il n'y a pas la présence du logo de l'OM, je trouve vraiment ce maillot horrible. Je pèse mes mots. Je n'aime pas du tout le troisième maillot de l'Olympique de Marseille. J'espère que ça sera pas celui-là. Ensuite, on enchaîne du côté du FC Nantes avec une déclaration de Raymond Domenech. Une déclaration assez surprenante de Raymond Domenech qui nous dit: ce qu'on avait mis en place a aussi aidé à apaiser un petit peu ce climat d'incertitude. Je fais partie de ceux qui ont sauvé le FC Nantes aussi. Je sais que les gens vont bondir, quelques-uns vont me dire il est fou, mais je m'en fous. Donc voilà, Raymond Domenech qui pense que lui aussi a quand même contribué au sauvetage du FC Nantes en Ligue 1. Donc je peux comprendre évidemment qu'il y a des personnes qui vont se dire oui qu'il est fou parce que voilà, la petite période de Domenech la saison passée avec les Canaries, voilà, ça n'a pas été une franche réussite. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne le Clermont Foot, qui va donc découvrir la Ligue 1 cette saison, et les Clermontois aimeraient conserver Mohamed Bayo. Pour rappel, Mohamed Bayo, l'année dernière, c'est quand même 22 buts inscrits en Ligue 2, donc les Clermontois font tout pour ne pas voir partir Bayo sur ce mercato. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec la une du quotidien Marca qui annonce aujourd'hui 40 millions pour Mbappé. Alors évidemment, ce n'est pas l'offre que va transmettre le Real Madrid au Paris Saint-Germain, mais c'est la prime à la signature qui attend Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. C'est une somme complètement folle. Dès lors que Kylian Mbappé signera avec le Real Madrid, voilà, ça fera 40 millions pour Mbappé, c'est quand même assez incroyable. Ensuite, on a une autre information qui est sortie dans le quotidien Marca. Donc, en plus de ces 40 millions d'euros de primes à la signature, du côté du Real Madrid, on serait prêt à proposer un salaire annuel de 25 millions d'euros à Kylian Mbappé. On a une déclaration de Mauricio Pochettino sur la situation de Mbappé. Il nous dit: la seule chose qui soit claire,
c'est que Kylian a encore 1 an de contrat. C'est un joueur de l'équipe et nous le traiterons de la même manière qu'un joueur qui a encore 5 ans de contrat. Ensuite, on enchaîne du côté du Real Madrid avec le départ de Raphaël Varane, et du côté de Manchester United, on a la déclaration de Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur qui réagit à l'arrivée de Raphaël Varane. Il nous dit: je sais que Sir Alex Ferguson avait failli le signer et cette fois-ci nous y sommes parvenus. Il a prouvé tout au long de sa carrière qu'il est avant tout une bonne personne. C'est un grand professionnel, il a déjà tout gagné au cours de sa carrière. Ensuite, l'hommage de Sergio Ramos à Raphaël Varane, évidemment les deux compères du Real Madrid qui se sont côtoyés pendant de nombreuses années. Donc voilà, la charnière du Real Madrid que l'on a connue depuis de nombreuses années, elle n'existe plus. Donc Raphaël Varane a reçu ce joli petit message de Sergio Ramos qui lui a dit: cher Raphaël, je ne peux que te remercier pour ces années d'amitié, de camaraderie et de triomphe. Je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape qui sera sûrement passionnante. Prends soin de toi. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Luka Jovic qui compte bien s'imposer du côté du Real Madrid. Il nous dit: j'essaie de laisser une impression positive et de montrer mon meilleur visage. Il s'est passé beaucoup de choses ces 2 dernières années. Bien sûr, cela aurait pu être mieux. Je veux que ce soit enfin mieux. Je ne suis pas arrivé au Real Madrid par accident. Ensuite, on continue du côté de Barcelone, déjà avec une petite image assez sympa. C'était hier lors de la séance d'entraînement. Petite voiturette de golf pour Antoine Griezmann et Samuel Umtiti. On a l'impression que Samuel Umtiti, il n'a pas l'air très très serein à côté d'un Antoine Griezmann très souriant. Ensuite, information plus que positive dans le dossier Ilex Moriba, puisque d'après le quotidien Mundo Deportivo, le Barça et l'entourage d'Ilex Moriba sont proches de trouver un accord pour la prolongation de contrat du jeune catalan qui à l'heure actuelle ne s'entraîne plus avec le groupe professionnel. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. Une petite information du côté de West Ham. Il arrive en provenance du Paris Saint-Germain. C'est un prêt. Alphonse Areola va faire son retour en Première Ligue. Cette fois-ci, ça sera dans un club qui va jouer l'Europe. Ça sera du côté donc de West Ham avec les Hammers. Alphonse Areola a notamment été du côté de Fulham. Donc là, il y a quand même un club qui a beaucoup plus d'ambition que les Cottagers de Fulham. On jette un coup d'œil aussi au 3e maillot des Hammers de West Ham. Plutôt sobre et plutôt sympa ce maillot pour les Hammers. On enchaîne aussi du côté de Chelsea avec le maillot extérieur pour les Blues de Chelsea. Je crois qu'ils avaient déjà joué en jaune il y a 2-3 ans. C'est de nouveau un maillot jaune pour les Blues de Chelsea, un maillot qui ressemble un petit peu à ce que l'on peut voir parfois du côté du Borussia Dortmund. Toujours du côté de Chelsea, une information qui concerne le mercato des Blues qui envisage plusieurs pistes sur le front de l'attaque. On sait que les Blues sont intéressés par Haaland. On sait aussi maintenant que les Blues ont tenté de recruter Romelu Lukaku en lui proposant notamment un salaire annuel de 10 millions d'euros, offre refusée par Lukaku qui souhaite continuer du côté de l'Inter. Selon la Gazzetta dello Sport, un quotidien quand même très sérieux en Italie, Chelsea pourrait revenir à la charge avec l'Inter, et là il y aurait peut-être même une offre de 140 millions d'euros pour les Interistes, donc affaire à suivre, même si Lukaku lui souhaite continuer du côté de l'Inter. Ensuite, encore un nouveau maillot du côté de la Première Ligue, maillot extérieur pour les champions en titre, les Citizens de Pep Guardiola. On enchaîne du côté de Manchester United, une information qui concerne l'avenir de Paul Pogba, puisque selon le quotidien anglais The Athletic, le PSG a enfin entamé les discussions avec l'entourage de Paul Pogba pour évaluer son intérêt, donc de rejoindre évidemment le club de la capitale. En revanche, il n'y a aucun lien avec Manchester United de la part du Paris Saint-Germain. Pour le moment, le PSG discute avec le joueur, mais il n'y a aucune négociation qui ont démarré avec les Red Devils. On poursuit du côté de Liverpool avec une belle image. Hier, après des mois d'absence, Joe Gomez et Virgil van Dijk ont enfin pu rejouer hier. Pour Virgil van Dijk notamment, ça faisait 285 jours que l'on ne l'avait pas vu sur un terrain. On rappelle sa terrible blessure lors du derby face à Everton avec un geste assez fou du gardien des Toffees, Jordan Pickford. Il était donc de retour hier sur les terrains, Virgil van Dijk, et c'est une très bonne nouvelle pour les Reds qui ont beaucoup souffert de son absence la saison passée. Hier, Liverpool affrontait le Hertha Berlin, un match assez spectaculaire entre les Reds
Et le Hertha, c'est le Hertha qui s'est imposé 4-3 avec notamment un doublé de l'ancien monégasque Stevan Jovetic. C'était son premier match avec le Hertha. Déjà un doublé pour Jovetic. Du côté de Liverpool, un but pour Sadio Mané, un but pour Minamino et un but aussi pour Alex Oxlade-Chamberlain. On continue du côté des Reds avec une information qui concerne la terrible tragédie de Hillsborough en 1989, puisque dans le courant de la semaine, un nouveau supporter de Liverpool a succombé à ses blessures, donc les blessures qu'il a subies il y a un petit peu plus de 30 ans ont causé sa mort en milieu de semaine, ce qui fait de lui la 97e victime de cette terrible tragédie de Hillsborough. Direction l'Allemagne maintenant avec une déclaration de l'ailier jamaïcain Leon Bailey qui souhaite un nouveau challenge pour son avenir. Il nous dit: j'ai travaillé dur, je sens que je suis à un âge, à un moment de ma vie où je suis prêt pour la prochaine étape. Il y a des clubs anglais qui sont intéressés et notamment Aston Villa. Ensuite une information du côté du Borussia Dortmund. Mahmoud Daoud continue avec le Borussia, prolongation de contrat jusqu'en 2023 pour Mahmoud Daoud. Du côté de la Juventus, une information qui concerne Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini a expliqué que normalement, lundi, il serait du côté de Turin pour finaliser sa prolongation de contrat. Il nous dit: lundi, je serai à Turin où Allegri m'attend des objectifs, quelques autres titres. L'appétit vient en mangeant, a déclaré Giorgio Chiellini. Ensuite, niveau mercato, côté turinois, c'est quand même très très calme, mais la Juve va vraisemblablement accélérer et officialiser notamment l'arrivée de Caio Jorge, mais aussi celle de Manuel Locatelli. Une nouvelle réunion qui est prévue dans les tout prochains jours entre la Juve et Sassuolo. Une déclaration de Max Allegri, l'entraîneur turinois, sur l'apport d'Adrien Rabiot. Il nous dit: Adrien Rabiot, il a de très bonnes qualités, mais il doit marquer beaucoup plus que la saison dernière. Il doit encore se projeter davantage vers l'avant et puis avoir cet instinct du buteur. Adrien Rabiot, même si on le sait très bien, Adrien Rabiot, voilà, c'est pas un buteur, mais Max Allegri attend encore un petit peu plus de lui. Petite image aussi pour Cristiano Ronaldo, de retour à l'entraînement depuis le début de semaine. Encore une fois, on voit ses cuisses assez impressionnantes et cette musculature impressionnante de CR7. On a l'impression encore une fois qu'il va encore beaucoup marquer cette saison. Direction l'Inter Milan avec une déclaration d'Arturo Vidal qui a passé quand même une saison assez compliquée avec l'Inter, pas mal de blessures, positif au Covid. Bon, c'était compliqué pour Arturo Vidal, le Chilien, cette saison. Il nous dit: j'ai vraiment envie de revenir sur le terrain. L'année dernière, ça ne s'est pas très bien passé, j'ai manqué les derniers mois à cause d'une blessure. Je veux être à 100% et faire savoir au monde entier qui est le vrai Vidal. Ensuite, information qui concerne aussi Christian Eriksen qui devrait revenir à Milan la semaine prochaine afin de passer de nouveaux examens médicaux. À l'issue de ces tests, les médecins décideront s'il peut poursuivre ou non sa carrière avec l'Inter Milan, même si pour le moment il n'y aura pas de retour de Christian Eriksen avant quelques mois normalement sur les terrains. En tout cas, ces tests la semaine prochaine devraient nous en dire un petit peu plus sur la possibilité ou non de revoir Christian Eriksen sur un terrain. Ensuite, on continue les amis avec un joli maillot qui a été présenté hier pour le FC Venise qui va faire son retour en Serie A. Vraiment très très sobre, très très classe le maillot de Venise avec déjà aucun sponsor puisque c'est le nom de Venise qui est le sponsor principal. Maillot noir avec quelques liserés orange et vert aux couleurs du club et puis ces touches de doré. Il est vraiment très très sympa ce maillot du FC Venise. On enchaîne avec une petite déclaration d'André-Pierre Gignac qui pose déjà sa candidature pour les JO 2024. Il nous dit: je vais jouer jusqu'à mes 40 ans, mais je vois qu'il y a aussi Antoine Griezmann qui est beaucoup derrière l'équipe de France sur Twitter. Il y a aussi Kylian Mbappé qui a dit qu'il voulait faire ses JO 2024. Donc pourquoi pas moi en tant que troisième en 2024. Eh bien on verra ça dans quelques années. Ensuite une information qui concerne la fédération suisse qui pourrait proposer le poste donc de sélectionneur à Arsène Wenger. On rappelle que Vladimir Petkovic s'est engagé en milieu de semaine avec les Girondins de Bordeaux, donc Arsène Wenger fait partie des favoris et il a notamment un avantage, Arsène Wenger, c'est qu'il sait parler français, anglais et allemand. On sait que la Suisse, c'est un pays où il y a beaucoup de langues qui sont utilisées. Ensuite, on va continuer les amis avec une petite information qui concerne Sir Alex Ferguson, la légende des Red Devils. Eh bien, il va avoir une statue qui va être construite autour du stade d'Aberdeen, c'est en Écosse. C'est là qu'il a fait ses grands débuts à Aberdeen, Sir Alex
Ferguson. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec là aussi un nouveau maillot. Du côté de l'Ukraine, nouveau maillot et 2 nouveaux maillots pour le Dynamo Kiev, maillot domicile et maillot extérieur. Plutôt sympa, les maillots du Dynamo Kiev. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, vous dire à la prochaine. Ciao.